Après Pentagon Papers, le cinéaste revient au blockbuster high-tech. Sous la surface brillante d'un festival de références pop se cache un autoportrait multiple en éternel ado chimérique, en inventeur de monde, en marchand de rêves. 2 mois seulement après la sortie de Pentagon Papers, son portrait émancipateur d'une patronne de presse en pleine tourmente pré-Watergate, voilà déjà revenir Steven Spielberg avec un nouveau film. Il est coutumier de telles accélérations frénétiques. Entre 2001 et 2005, le papa de E.T. avait sorti pas moins de 6 films, dont La guerre des mondes et Munich à quelques mois d'intervalle. Un tweet viral drôlissime a même circulé en janvier, lorsqu'il a annoncé son projet de réaliser prochainement un remake de West Side Story. Celui-ci disait en substance, Spielberg refait West Side Story. Tournage lundi. Sorti mercredi, mais pour Ready Player One, il se trouve que les prises de vue avec acteurs sont terminées depuis septembre 2016. Tout le reste de ce voyage ébouriffant dans les promesses vertigineuses du virtuel a été élaboré ensuite dans les studios d'Industrial Light. Après un cycle de films sérieux et classiques, Lincoln, Le pont des espions, Pentagon Papers, le tonique réalisateur de 71 ans se remet à nous parler depuis la pointe extrême de la technologie, mise au service de ses rêves de gosse, comme il fit avec les premiers dinosaures numériques de Jurassic Park, la même année que la liste de Schindler. La coexistence de la grande histoire adulte et du pur divertissement constitue depuis longtemps l'ADN entremêlé de son œuvre. Tourbillon visuel adapté d'un premier roman de SF écrit par Ernest Cline, qui fit grand bruit à sa sortie en 2011. Ready Player One se situe en 2045 dans un monde devenu irrespirable, à l'économie effondrée et aux perspectives définitivement obstruées. Les villes sont devenues des empilements de caravanes en tôle ondulée, et la seule évasion offerte est désormais d'enfiler un casque de réalité virtuelle, VR, la combinaison élégante tactile assortie, qui vous projetteront en un clin d'œil dans un monde rêvé, appelé l'Oasis, jeu en ligne mondialisé aux univers démultipliés, colorés, truffés de possibles et d'aventures, créé par l'inventeur génial James Halliday, Mark Rylance. Là, réinventé en avatar fantasmatique, vous retrouverez vos meilleurs amis, jamais rencontrés dans la vie réelle, et abattrez des montagnes. Notre jeune héros, Wade Watt, Ty Sheridan, garçon discret et ordinaire, se réinvente ainsi dans la peau de Parzival, Perceval, chevalier du futur à la silhouette gracieuse et à la mèche aérienne de star K-pop. Et de ses copains gamers virtuoses, il s'agira pour lui de déjouer une série d'énigmes et de pièges pour retrouver des clés cachées dans le jeu par son concepteur avant de mourir. Quiconque s'en emparerait hériterait de l'Oasis, et il s'agit de réussir avant les exécutifs véreux d'une multinationale qui voudrait faire de ce monde rêvé un instrument de contrôle de la population. Le tout récent scandale Facebook résonne étrangement ici, première preuve que ce blockbuster non seulement divertissant et enfantin a aussi d'autres choses à nous dire. S'ensuit une course d'obstacles effrénée qui n'obéit qu'à quelques maîtres mots diablement efficaces: vitesse, couleur, inventivité, plaisir. Mais il ne faudrait pas croire que la virtuosité, le tourbillon visuel, ne sont réservés qu'au seul monde virtuel. Ni la force ni la ruse Spielberg, cet homme cinéma qui a depuis l'enfance, exactement comme ses joueurs affublés de casque VR, une caméra greffée à la place du cerveau, est aussi inspiré quand il s'agit du réel. Pour preuve, des visions dont lui seul a le secret, comme ce peuple de joueurs s'agitant dans le vide, casque sur les yeux, dans les rues d'une ville désolée, prenant part à une bataille invisible. Ou la majestueuse ouverture qui voit le héros dévaler avec l'agilité d'un chat les caravanes empilées au son de Jump, hymne au synthétiseur de Van Halen qui a dominé les charts en 1984. Car il faut le dire d'emblée, l'arme principale des personnages pour résoudre les énigmes successives ne sera ni la force ni la ruse, mais leur connaissance névrotique de la pop culture, obsession première du démiurge James Halliday, super geek nourri aux références de la culture de masse, en particulier celle des années 80, cette fameuse décennie qui a justement vu Spielberg et quelques copains à lui refaçonner entièrement le monde de l'entertainment. Tout un faisceau de références omniprésentes, compter et inventorier leurs occurrences pourra probablement occuper
Un certain nombre de fans pendant quelques années alimentent, jusqu'au vertige, la narration. Dans ce futur-là, les courses de voitures se font au volant de la mythique DeLorean de Retour vers le futur, on parle le langage perdu des jeux d'arcade, on danse sur la musique de Saturday Night Fever, le géant de fer affronte Mechagodzilla, on se piège sans pitié sur les titres des films de John Hughes, les parents de Wade Watt l'ont appelé ainsi en hommage aux consonances des noms de super-héros comme Peter Parker, Spider-Man, ou Clark Kent, Superman, etc. Très rigolote au départ, cette accumulation finit par prendre un tour asphyxiant, passer les premiers moments d'émerveillement. C'est ce qui arrache le film à la nostalgie doudou ambiante, incarnée récemment par les gamins de la série Stranger Things et leur BMX chevauchés sous les ciels étoilés de l'esthétique en plein période d'été. C'est là que Spielberg est fort, il se refuse absolument à la nostalgie, il en fait autre chose. D'ailleurs, il s'est extrait lui-même de la valse des références, ne s'autorisant à s'autociter qu'une ou deux fois. Il l'a avoué dans une récente interview au New York Times, il est hanté par la figure de Gloria Swanson perdue dans la contemplation de son passé glorieux dans Sunset Boulevard de Billy Wilder, 1950. Il ne revoit jamais ses films et refuse de se complaire dans le culte qu'il a pu susciter. Lui-même cinéphile obsessionnel, il sait aussi qu'il n'est pas bon de vivre dans les œuvres qu'on a trop aimées. Une incroyable séquence du film, revécue à l'intérieur même de l'hôtel emblématique de Shining, se solde d'ailleurs par une danse de zombies brinque-ballant, preuve que le fétichisme peut se révéler dangereusement mortifère. Ce qui rend l'étourdissante cavalcade virtuelle de Ready Player One singulière, belle, c'est la manière dont cohabitent peu à peu en elle inquiétude et jubilation, vitesse et risque d'étouffement. La couleur et le risque de la noirceur. Citation séminale. Le fait que Spielberg se soit refusé à se servir des citations séminales qui ont fait de lui un des architectes principaux de la pop culture ne l'empêche pas d'être présent partout dans le film, par l'image manquante d'une femme aimée comme dans Minority Report, par la fuite en avant d'un orphelin comme dans l'Empire du Soleil ou AI. Intelligence artificielle. Son blockbuster d'auteur prend assez vite la forme d'un double autoportrait. Wade Watt est, physiquement, le portrait craché du jeune Spielberg. Et James Hallyday, le créateur de mondes, de fictions infinies, est adulé par des fans du monde entier, dont certains connaissent le moindre détail de ses films, de sa vie et de ses goûts. C'est évidemment le cas de Spielberg lui-même, qui reste à ce jour le cinéaste le plus connu et le plus fétichisé au monde. Retors, il complexifie même un peu plus l'autoportrait en ajoutant aussi à ses projections de lui-même, celles possibles, dans le méchant patron de multinationales mercantile et, lui qui a, un temps, pris sa part dans l'invention du mass merchandising en inondant la planète de produits dérivés. On pourra être agacé par le dénouement en apparence un peu neuneux, il ne faut pas négliger la réalité de Ready Player One, mais pas si l'on accepte d'y regarder d'un peu plus près. Car le secret bouleversant du film, et il faut peut-être s'arrêter de lire ici, se niche, comme souvent chez Spielberg, dans une chambre d'enfant que l'on visite à la fin, un décor virtuel bien loin des planètes enflammées parcourues jusqu'alors. Là, les planètes sont redevenues de petits bouts de carton découpés qui pendouillent au bout de fils de fortune. Éclairée de la même lumière laiteuse que la chambre d'Elliot dans E.T., elle abrite un jeune garçon arrimé à son poste de télévision. Joue-t-il à un jeu Atari ou regarde-t-il la 4e dimension? Peu importe. Il est seul avec son écran, et Spielberg n'a jamais caché avoir été élevé par la télé, entre deux disputes de ses parents. Il ne sait pas encore que cet océan de fiction qui s'apprête à l'engloutir l'empêchera peut-être un jour d'embrasser la fille de ses rêves, ou le poussera à trahir son meilleur ami. James Hallyday avoue en contemplant l'enfant, « J'ai créé l'Oasis parce que je ne me sentais pas bien dans le monde réel. Je n'arrivais pas à communiquer avec les autres, c'est aussi pour cela que Steven Spielberg, jeune homme inadapté, a commencé à faire du cinéma.